Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage santé mentale pour le 29 et 30 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle L'Appel des sorcières. Donc c'est parti avec l'oracle Les Anges de l'amour. Donc là, on parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ça veut dire qu'ici, quelqu'un vous a trompé. Donc soit au sens courant du terme, c'est-à-dire qu'il y a une tromperie dans une relation, soit ça veut dire que quelqu'un vous cache quelque chose. Donc ça peut être des choses comme les sentiments ou un secret ou un mensonge ou autre. Là, on parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc on vous dit bien qu'ici, ça parle du fait que vous devez vous isoler. C'est-à-dire vous détacher des circonstances extérieures qui vous perturbent, c'est-à-dire que votre intention, vos pensées ne doivent plus être focalisées sur les circonstances extérieures. Parce que pour moi, si on vous parle d'isolement, ici, dans ce tirage, ça va plus, par rapport à ce que je ressens, ça va plus correspondre au fait qu'il y a des circonstances extérieures qui vous perturbent et qui, du coup, vous devez vous concentrer sur vous et non plus sur ces circonstances extérieures. Donc, de détacher vos pensées sur ces circonstances. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, pour moi, l'isolement, le fait de vous concentrer sur vous, ça va vous permettre de retrouver cet état où vous savez que vous méritez l'amour, où vous savez que vous êtes quelqu'un qui est digne d'être dans une relation amoureuse. Donc, pour moi, l'isolement va vous permettre de reconnaître votre valeur. C'est-à-dire que vous devez reconnaître le fait que vous avez des qualités et que du coup vous êtes digne d'être aimé ici. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc grâce à ce travail sur vous, pour reconnaître votre valeur, eh bien vous allez attirer en vous l'amour véritable. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est tous composés d'énergie qu'on ressent grâce à nos pensées et nos émotions, eh bien il est donc essentiel de concentrer vos pensées sur des choses beaucoup plus positives, surtout sur vous, pour que les énergies attirent les choses qui correspondent à ce que vous voulez, à savoir une relation amoureuse. Parce que du coup, s'il y a des circonstances extérieures qui sont négatives, eh bien, vos pensées et émotions vont être concentrées sur des choses négatives, donc les énergies vont attirer des choses négatives en fait. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc on dit bien qu'ici, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc peut-être que c'est par rapport au fait qu'il y a une relation où il y a eu cette tromperie-là, et on vous dit de relaisser une chance, puisque justement, si vos énergies changent, grâce à l'isolement que vous aurez fait et au travail sur vous, eh bien, le comportement de la personne et la relation va changer également, puisque les énergies vont modifier les circonstances extérieures. Relation karmique, vous vous connaissez déjà, donc on dit bien qu'ici, il s'agit de quelqu'un où vous connaissez déjà, comme quoi vous allez retrouver la personne du passé ici. Donc ici, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, donc ça rejoint l'isolement qu'on avait vu précédemment, hein, donc ça coïncide bien du fait que vous allez être en séparation, vous avez justement besoin de vous éloigner pour que vous puissiez travailler correctement sur vous, pour vous concentrer sur vous. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc on rappelle bien que la personne en question est bien votre âme sœur, donc quelqu'un qui vous correspond vraiment pour une relation. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc pour moi, le fait qu'on va dire qu'ensuite vous pourrez aimer sans crainte, c'est parce que vous aurez fait ce travail énergétique. Et donc le travail énergétique va faire en sorte justement à ce que vous puissiez attirer le fait que la personne sera digne de confiance, le fait que la personne va changer. C'est pour ça que des fois dans la vie, vous pouvez voir des gens qui changent pour devenir les actes opposés de ce qu'ils étaient, parce que c'est souvent les personnes extérieures qui le font changer justement par rapport à leur point de vue sur cette personne ou autre.
Donc c'est pour ça qu'on vous dit de bien concentrer sur vous pour que vous puissiez émettre une énergie qui va correspondre à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous attendez de cette personne. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on dit bien qu'ici, vous allez avoir des sentiments qui vont être réciproques, qui vont du coup correspondre à ce que vous allez ressentir après votre isolement, justement, après le travail sur vous. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, à mon avis, les secrets en question qu'on avait vus précédemment avec la tromperie vont être révélés. C'est-à-dire que, pour moi, vous allez vous retrouver et vous allez rediscuter de ce qui n'a pas été, de ce qui a été caché, en fait. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on dit bien de vivre l'instant présent, c'est-à-dire qu'à l'instant présent, vous devez vraiment vous détacher des circonstances extérieures et de profiter de l'instant présent, c'est-à-dire de ni vous concentrer sur le passé, ni être frustré pour l'avenir. Il faut vraiment vivre l'instant présent pour qu'à l'instant présent, vous soyez bien, en fait. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, on dit bien qu'il faut être en indépendance. C'est pour ça qu'en fait, on vous dit de vous isoler, parce que peut-être que là, vous êtes trop attaché aux circonstances extérieures, à la personne et autres. Donc, il faut être en indépendance totale avec ce qui se passe autour pour que vous puissiez correctement travailler sur vous. Parce que si, par exemple, vous faites une méditation, que tout se passe bien lors de la méditation, mais qu'ensuite, vous retournez voir les circonstances extérieures et que ça ne reva pas bien, eh bien, c'est comme si vous remettez à la poubelle tout ce que vous avez fait, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être en isolement ici. Donc après, quand on dit isolement, c'est pas du genre rester enfermé chez vous et ne plus sortir. C'est vraiment plus au niveau des pensées, des émotions, où vous ne devez plus y prêter attention aux circonstances extérieures. Donc là, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça veut clairement dire que la personne en question va changer. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment, le fait que grâce au travail sur vous et donc au renouvellement de votre énergie, vous allez voir que le comportement de la personne en face va changer. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ça rejoint le fait de vivre l'instant présent, c'est-à-dire que vous devez penser qu'à l'instant présent et non plus au passé ici. De vraiment vous détacher du passé et de ce qui n'a pas été avant. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc on dit bien que vous devez être dans le lâcher prise, c'est-à-dire que vous ne devez pas influencer les circonstances extérieures, vous ne devez pas avoir d'action sur les circonstances extérieures, vous devez laisser les choses se faire naturellement. Car les choses doivent venir naturellement, ça ne doit pas être des choses forcées ou poussées à bout, les choses doivent se faire naturellement, c'est-à-dire vous ne devez pas intervenir pour influencer directement sur votre objectif, vous devez laisser les choses venir d'elles-mêmes en fait. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, donc il y a aussi le fait de profiter encore une fois des choses qui vont arriver dans l'avenir, c'est-à-dire que vous, la seule chose que vous devez faire, c'est à la fois être bien au niveau de vos pensées et de vos émotions, surtout dans le domaine sentimental, et de saisir les opportunités qui vont arriver. Mais ça va être les opportunités qui vont arriver à vous. Ce ne sera pas vous qui allez chercher à créer des opportunités, justement. Ici, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, ça rejoint quelque part le travail que vous devez faire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les prières que vous devez faire. Il y aura aussi les affirmations, donc le fait d'affirmer, donc d'affirmer des choses que vous désirez justement. C'est-à-dire que s'il y a des pensées négatives qui viennent quotidiennement, le mieux, c'est d'affirmer à voix haute, des fois c'est conseillé comme tel, c'est d'affirmer des choses opposées. Ensuite, il y a la visualisation. Donc ça, c'est souvent, on conseille plus le soir avant d'aller dormir de visualiser des scènes que vous désirez en faisant fonctionner le plus de vos sens possible, c'est-à-dire la vue, il y a le toucher, le son, l'odorat, pour que votre vous intérieur puisse avoir l'impression d'avoir réellement vécu la scène pour qu'il enregistre au plus profond de vous. Pour que justement, à l'intérieur de vous, vous puissiez avoir cette sensation que vous êtes bien avec cette personne-là et non pas le fait que cette personne vous a trahi ou autre. Donc, c'est diverses méthodes comme ça, en fait. Donc ça, c'est juste des exemples de ce que je vous dis là. Laissez vos amis vous aider.
demandez et acceptez le soutien des autres. Donc on dit bien qu'il y aura le soutien des autres, hein. Donc ça peut être soit au sens où vous allez être dans cette optique où vous allez passer des bons moments ensemble, c'est-à-dire que ça peut ne pas correspondre à ce que vous désirez, avoir des conseils directement sur le sujet en question. Ça peut être juste le fait de sortir, de profiter des choses euh, avec des amis comme sortir, rigoler, tout ça. Mais du coup, ça peut aussi avoir des conseils aux autres. Parce que des fois, on déconseille de parler des problèmes aux personnes autour parce que le fait d'en parler signifie que vous allez replonger vos pensées par rapport à ces problèmes-là, justement. Donc souvent, ça va plus être du fait de sortir, de rigoler, de penser à autre chose, justement, avec des amis. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc on dit bien qu'il faut être authentique avec votre partenaire, qu'il faut vraiment admettre vos sentiments par rapport à votre partenaire. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, ça rejoint pour moi ce que vous devez faire lors de votre isolement, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de votre vie, donc de reprendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions. Et là, on parle d'enfant. Donc pour moi, ça va être plus l'enfant intérieur, c'est-à-dire que l'enfant intérieur reflète les énergies que vous devez avoir, c'est-à-dire les énergies, c'est-à-dire que vous devez avoir des énergies qui vont refléter la joie, le bonheur, le lâcher-prise surtout, le fait d'être bien avec vous-même, c'est ça vraiment l'enfant intérieur. Donc le but, c'est vraiment d'avoir ça, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas encore en couple, vous devez être bien avec vous-même en priorité, avant d'avoir cette relation-là justement. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les anges de l'amour. Maintenant, on va passer à l'appel des sorcières. Donc là, on a la diablerie. La tentation est un péché qui, pour le commun des mortels, est négatif. Dans cette carte, la signification est limpide. Vous ne devez plus vous frustrer. Tel est le message de la diablerie. Il faut désormais apprendre à vivre avec vos démons, mais rassurez-vous, c'est ce qui créera l'équilibre de votre être. Il n'y a aucun mal à exister tel que vous êtes. Vous êtes en proie à un changement. La finalité dépendra de votre choix. Est-ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde? Est-ce que vous souhaitez transmettre comme image au monde ou être ce que vous souhaitez vous transmettre? Donc là, on dit bien qu'ici, vous devez être authentique, c'est-à-dire que le meilleur moyen pour que vous puissiez travailler sur vous, c'est déjà reconnaître quels sont vos blocages, quelles sont vos énergies négatives. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas faire semblant d'être positif. Le but, c'est de vous dire pourquoi est-ce que je ne suis pas bien, pourquoi est-ce que je ressens tel manque et tout ça, et de travailler dessus en fait. C'est-à-dire de vous dire d'où ça vient, tout ça. Il y a ce travail-là en profondeur qui doit être fait. Maintenant, les techniques et les méthodes sont diverses et variées. Vous pouvez trouver tout ça sur YouTube, sur Internet. Mais il y a ce travail-là qui doit être fait par rapport à vos blocages, qui doit être fait pour justement exister de façon authentique et ne pas être une fausse version de vous-même, en fait. Vous devez être la vraie version de vous-même. Donc c'est pour ça qu'il y a le fait de reconnaître vos valeurs. Il y a aussi le fait de reconnaître vos défauts, mais un défaut, ça peut varier, ça peut changer et autres. Et surtout, quand on connaît nos défauts, eh bien, on cherche à éviter de les refléter. C'est-à-dire qu'il y a le travail on peut travailler dessus, mais il y a aussi le fait de faire en sorte que ce ne sont pas nos défauts qui vont nous privilégier dans notre vie, mais nos qualités. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La montagne mystérieuse. Donc, cette carte signifie que vous allez bientôt changer de décor, un déménagement ou un voyage à venir. Changer vos habitudes peut vous demander de sortir de votre zone de confort, mais parfois cela peut vous apporter de meilleures surprises. La montagne mystérieuse est devant vous et ne demande qu'à être gravie, explorée. Vous engagez vers un nouveau chemin vous pousse encore un peu plus à vous ouvrir à la nouveauté et à vous-même. C'est une merveilleuse manière de tester votre capacité d'adaptation, alors n'hésitez plus et lancez-vous. Donc là, on dit bien que vous devez sortir de votre zone de confort. Donc c'est une façon de dire
que les habitudes que vous avez eues par rapport à vos pensées, à vos émotions, eh bien, vous ne devez plus les avoir. Le but, c'est justement de ne plus être l'ancienne version que vous êtes ou la version actuelle. C'est d'être une nouvelle version de vous qui aura une façon de penser, des émotions que vous allez ressentir au quotidien. Car c'est quelque chose au quotidien que vous devez obtenir. Donc on parle vraiment de ça. L'envolée du cœur. Votre quotidien ne cesse de rimer avec la course et toujours la course. Vous rêvez de vous poser rien que 5 minutes et de prendre le temps de respirer. Cette carte est votre joker à utiliser sans modération, rien de tel que de se ressourcer dans la nature pour se remplir d'énergie et de joie. Organisez-vous un moment paisible, rien que pour vous, comme une balade en forêt. Tout votre être vous réclame ce moment de calme et de volupté, alors laissez-vous porter par cette envie d'air pur. Votre cœur n'en sera que plus gonflé de gratitude et de sérénité. Donc là, on dit bien que vous devez penser à vous en priorité, c'est-à-dire que là, les actions que vous devez faire, ce sera des actions pour vous en priorité, c'est-à-dire faire des choses qui vous permettent de vous faire du bien, comme une balade en plein air, par exemple, mais aussi d'autres choses. Ça peut être par rapport à une passion que vous avez ou le fait de voir des amis, comme on avait dit précédemment. Mais il faut que vous puissiez faire des choses qui vous font du bien à vous en priorité. C'est vraiment ça qu'il s'agit. Et comme je disais, c'est aussi par cette façon-là que vous pourrez être en indépendance, c'est-à-dire de vous détacher des circonstances extérieures et aussi de quelque part de votre dépendance envers la personne en question. L'amour. L'amour peut rentrer dans votre vie sous différentes formes et à n'importe quel moment. C'est encore plus fort quand c'est inattendu lorsque vous recevez l'amour de soi, celui d'un proche ou d'un compagnon, vous laissez rentrer de la magie dans votre cœur. L'amour gravite tout autour de vous. Ressentez-vous cette excitation au fond de vous? Que vous soyez en couple ou célibataire, prêtez attention aux signes que la vie vous offre dans les mois à venir et préparez-vous à être chamboulé. Donc on dit bien qu'il y aura par la suite cet amour qui va arriver dans votre vie, c'est-à-dire comme on avait vu précédemment, un amour sincère, un amour authentique qui va arriver grâce au fait que vous soyez en indépendance, grâce au fait que vous aurez renouvelé vos énergies et vos habitudes. Donc comme disait l'appel des sorcières, le fait de sortir de votre zone de confort. C'est en sortant de votre zone de confort, c'est-à-dire de vos habitudes, pour le dire autrement, que vous allez vraiment apporter cet amour-là dans votre vie. Talisman Lium. Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Donc là, on dit bien que les choses négatives vont justement s'éloigner. C'est-à-dire que pour moi, votre travail sur vous va vous permettre de vous éloigner justement des choses négatives. Puisque c'est à peu près ça, sortir de votre zone de confort, c'est sortir d'une habitude qui était plutôt négative, comme le fait de trop prêter attention et donc d'énergie aux circonstances extérieures négatives, de peut-être d'être pessimiste, de penser à plus de choses négatives que positives. Ça peut être des choses comme ça, mais qu'il faudra donc sortir justement. Les pensées féeriques. Nous avons tous en nous une flamme qui scintille et nous fait réaliser de grandes choses. Il ne tient qu'à vous de l'entretenir et même si c'est une flamme naissance, elle sera toujours votre allié et vous guidera. Si de temps en temps vous ne ressentez plus cette petite étincelle au fond de vous, pensez déjà à tout ce que vous avez accompli et soyez-en fiers. Vous êtes votre propre magie et si vous tirez cette carte, cela signifie que votre flamme intérieure brille de mille feux et qu'un merveilleux accomplissement est très proche. N'oubliez jamais que vous seul pouvez saupoudrer votre vie de magie de rêve. Donc là, on dit bien qu'il y aura des belles choses positives qui vont arriver dans pas longtemps. Donc pour moi, ça sera grâce à vos nouvelles énergies que vous allez obtenir qui va permettre d'attirer des choses positives. Surtout qu'à la fin, on vous rappelle que c'est vous qui allez mettre de la magie et des rêves dans votre vie. Parce que c'est vous et vos énergies qui réalisent votre rêve. Donc c'est vraiment ça qu'on vous rappelle. C'est que vraiment tout dépend de vous et de vos énergies. Talisman Za.
Ce talisman apporte la richesse et la prospérité. Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte à l'abondance. Donc on dit bien que là, vous allez obtenir de la richesse et de la prospérité. Donc pour moi, ça peut signifier la richesse intérieure, c'est-à-dire le fait que ça va être vos nouvelles énergies que vous allez obtenir et qui va vous permettre d'obtenir de l'abondance. Et donc d'abandonner la pauvreté. Donc pour moi, c'est la pauvreté plus dans le sens sentimental, c'est-à-dire que vous n'allez plus être dans ce sentiment d'être pauvre en amour, c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas en couple, vous n'avez pas les choses qui vous satisfait actuellement, vous n'allez plus ressentir ça en fait. Vous allez ressentir cette abondance dans votre vie, cette prospérité dans votre vie. Même si vous n'avez pas encore la vie que vous désirez, le tout c'est de le ressentir malgré tout, car c'est ces sensations-là qui vont créer des énergies qui vont contribuer à obtenir votre relation en fait. Le chemin de la vérité. Le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous, une certaine excitation d'une nouvelle rencontre, et bien sachez que vous êtes au bon endroit et dans la bonne énergie pour vous. Nous avons tous notre propre chemin à accomplir et à expérimenter, parfois de manière très inattendue et imprévue. Cette carte est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une ligne droite toute tracée. Vous pouvez emprunter de nombreux détours qui enrichiront votre destinée. Laissez-vous aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer, soyez complètement vous-même. Qui a dit qu'il n'était pas bon de céder à la tentation? Donc on dit bien ici qu'en fait, il y aura les choses qui vont arriver dans votre vie de façon inattendue. C'est-à-dire que vous ne devez pas chercher à savoir comment ça va arriver, vous devez juste penser à la finalité. C'est-à-dire vous dire de toute façon je serai en couple avec un tel et c'est tout. Parce que les choses, vous ne pourrez pas en fait savoir comment les choses vont arriver. C'est ça justement la magie de l'énergie que nous avons. C'est qu'en fait, ils peuvent nous faire venir les choses de façon inattendue, de façon plus rapide. C'est-à-dire que nous, on a notre logique qui va nous dire bah, c'est comme ça que ça va arriver, mais en fait pas du tout. L'énergie, lui, ne fonctionne pas avec votre propre logique, il fonctionne avec sa propre logique et qui peut faire attirer des choses de façon complètement inattendue. C'est pour ça qu'on rappelle que vous devez vivre votre vie pour vous, que vous devez lâcher prise et laisser les choses faire de façon indépendante de vous, car vous ne pourrez pas en fait savoir comment ça va arriver. Donc le mieux c'est de faire confiance à la magie qu'il y a à l'intérieur de vous et de laisser les choses se faire naturellement. Donc voilà ce qu'on peut dire en ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'oubliez pas que je réalise des guidances privées que vous pouvez trouver en lien en description. Donc lisez bien la description de la réservation avant de réserver dans mon site internet. Vous avez aussi le lien du même site internet pour retrouver mes produits ésotériques, dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées donc si ça vous intéresse, donc il y a son mail. Ensuite, il y a les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles, dont l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.